Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test. Je m'excuse, je ne suis pas coiffée, j'ai mis mon bandeau et je sais qu'il est sale, ne me dites pas qu'il est sale. Malheureusement à chaque fois que je me maquille, dès que je me maquille, je le salis. Je vais profiter pour aller le laver aujourd'hui d'ailleurs. Bref, on se retrouve pour un crash test ELF, un crash test fond de teint, ce sera le premier sur ma chaîne. J'ai l'habitude de faire des crash tests anti-cerne. Mais là, ça sera un fond de teint. On va tester. Enfin, fond de teint. C'est une CC crème. On teste la CC crème de LF. C'est correcteur de teint, pleine couvrance et fini naturel. Donc, sans plus tarder, eh bien, on va commencer la vidéo tout de suite. Je me suis un petit peu rapprochée. Alors, j'espère que le bruit ne va pas vous entendre, mais comme vous allez sûrement entendre, mon frère est en train de faire du bruit devant la maison et tout, vous savez déjà. Donc, j'ai fermé la fenêtre et ma porte. Et je suis obligée de mettre mon ventilateur, sinon je crève de chaud. Désolée. Donc, le produit contient du collagène, des peptides et de la niacinamide. Voilà. Il promet de corriger le teint, d'offrir une grande couvrance. Tout ça avec un fini naturel et à un SPF 30. J'ai pris la teinte Deep 500 avec des sous-tons chauds dorés. Qui ressemble comme ça, le packaging est trop beau et le holographique j'aime trop. Si je vous montre ma trousse de travail, ensuite elle est trop bonne, mais j'ai ma trousse de travail et elle est aussi holographique, j'aime beaucoup les trucs comme ça. Et ça vient comme ça, je l'ai acheté sur le site de ELF Union Européenne. Pour aller sur le site, je vous avais expliqué, mais il faut juste aller sur le site elfcosmétique.com. Vous descendez tout en bas et vous faites changer de pays et vous mettez Union Européenne. Et ça livre en Martinique via FedEx. Et à partir de 30 € d'achat, vous avez la livraison gratuite plus un cadeau. Voici à quoi ça ressemble. C'est trop beau, c'est slick et tout. Ça ressemble un petit peu... Oh zut. D'ailleurs, je vais prendre la base parce que j'ai une base ELF qui ressemble, qui est un packaging comme ça. Et c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui. Je vais la récupérer. Du coup, ça ressemble à cette base. C'est la Jelly Pop. C'est ma base favorite de tous les temps. Elle est trop bien. Voilà. Je vais l'appliquer aussi aujourd'hui. C'est juste que le packaging est un petit peu plus gros, plus gonflé et tout. Voilà. Donc, comme c'est la première fois que je vais faire un crash test fond de teint, je vais un petit peu m'inspirer à gauche à droite, un petit peu de Sananas, un petit peu de Janice Beauty, un petit peu tout le monde pour ce test. Il y aura un test de longévité, de tenue. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Ma voix est un petit peu enrouée, je suis désolée parce que le matin, ça fait pas trop longtemps que j'étais en train de filmer. Il est 9h, je sais pas si vous verrez bien, mais il est 9h13. Et on va appliquer ça. Je vais mettre ma base. Je vais utiliser celle-ci pour le coin extérieur de mon visage. Et je vais utiliser celle-ci de ma rotation pour le milieu. Voilà. J'aurais dû peut-être l'utiliser sans base, mais je prends toujours un fond de teint, que ce soit fond de teint ou CC crème. Je mets toujours une base en dessous. Donc je reste fidèle à mon application quotidienne, si je puis dire, comme ça. Ok, voilà pour ça. J'ai appliqué la même quantité sur les parties d'autres. On va faire un côté avec le pinceau, je pense celui-ci, et l'autre avec l'éponge. L'éponge est sale, je suis désolée, mais j'ai fait un make-up récemment et j'ai pas encore eu le temps de nettoyer. Ce qui m'arrive quasiment jamais, les gars. Mais le fait que je doive... que j'ai pris mon poste d'infirmière et tout, je vous ai expliqué ça dans une vidéo récemment. Je suis un petit peu à la ramasse. Je suis désolée. Même ma chambre, elle est dans un état. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous dire, je vais pas sortir en mode... Enfin, peut-être que je vais sortir cet après-midi. Mais en tout cas, là, c'est pas prévu que je sorte. Parce que je vais nettoyer ma chambre, les gars. Je suis bien qu'une maniaque. Et le fait que ma chambre soit en bordel, si je mon bureau, c'est pas possible. Bref, revenons au produit. Donc, ce côté-là, éponge, ce côté-là, pinceau. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Là, on a le combo des deux Karcher. Je suis désolée pour le bruit, franchement. Oh, j'en ai eu trop. Putain. Bon, on va ajuster. C'est pas golden, c'est machin. Bref, je vous ai oublié de vous dire, mais il fait 30 grammes le fond de teint, comme un fond de teint classique. Voilà. Je vais commencer l'application.
Waouh, moi qui pensais qu'elle aurait été trop foncée. Franchement, j'ai pris la teinte, c'est pour ça que m'a demandé. J'ai pris la teinte grâce au site Foundation. J'ai rentré toutes mes teintes de fond de teint et tout. Et il m'a donné la teinte. Et moi, genre, j'ai cherché des vidéos. Et je me dis, mais non, c'est pas ma teinte parce que je pense qu'elle prendre plus clair. Parce que sur le site, les teintes ont l'air beaucoup plus foncées. Je vous l'ai dit. Donc, si vous achetez ça, sachez, ne vous inquiétez pas. Si vous utilisez Foundation et que Foundation vous donne une teinte, prenez la teinte qui vous dit. Parce que moi, au début, j'avais mis une toute autre teinte, bien plus claire. J'ai quoi, tanne quelque chose, un truc du genre. Je me suis dit, mais moi, je comprends pas, je suis pas deep. Parce que généralement dans les fonds de teint, je suis plus dark que deep. Désolée pour cette interruption. Bon, vous la verrez pas, mais une petite interruption parce que mon frère est venu me parler. Je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, si Foundation vous donne une teinte et que vous pensez, au vu de votre du shade range, je vous la mettrai ici. Voilà. Au vu des couleurs du site, vous vous dites, c'est pas ma teinte, c'est faux Foundation, tu te trompes. Écoutez Foundation, d'accord? Parce que moi, c'est le même truc. Moi, j'avais mis la teinte, comme je vous disais, j'ai mis la teinte tan quelque chose et tout. Parce que je sais que quand, si ça peut vous aider, quand, comment il s'appelle? Elle vous dit sous-ton pardon, olive. Les gars, c'est olive. Hein. Moi, mes deux anti-cernes et Camo Concealer, on m'a dit olive. Les gars, c'était olive. Et c'était vraiment trop olive. Pour moi, je suis plus... chez eux, je suis plus vraiment... Mais là, ils ont décrit ça comme sous ton chaud et doré. Il faut que je reste dans sous ton chaud et doré chez eux. Franchement, c'est très beau. C'est pas mat. Parce que j'ai mis la base glowy sur cette zone ici. Et là, regardez, c'est très glowy. J'aime beaucoup. Moi, ça me dérange pas. Si vous n'aimez pas ce genre de fini, peut-être que c'est pas pour vous. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Je trouve ça magnifique. L'application, c'est très bien passé. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait ma vidéo complètement à l'envers. Mais c'est un pinceau Morphe du kit, je sais plus c'est quoi le nom. Je vous mets la photo juste là, du kit de Morphe. Et ce pinceau, il est bien, c'est un pinceau kabuki bien plat, bien dense et tout. J'aime beaucoup pour appliquer le fond de teint. J'avais celui-là que je disais avant pendant des années, mais il est bien. C'est un pinceau Adopt, c'est le 34 fond de teint, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais celui-là a plus de poils, il est plus dense, plus... J'ai tendance à préférer celui-ci. Voilà. Notamment pour l'application de ce genre de fond de teint qui sont quand même assez épais. En tout cas, je trouve que le fini est magnifique. Bon, je me suis réveillée avec deux boutons, ici et ici. Ça a quand même bien camouflé mes zones d'hyperpigmentation. Après, bon, j'ai une zone ici qui est assez visible. Moi, c'est pas un truc qui me dérange. C'est vrai que sur internet, sur mes posts, souvent, j'essaie de faire le full coverage et tout, en mode on voit pas ma peau, mais dans la vie de tous les jours, les gars, vous voyez toujours ma peau en transparence. Après, si j'arrive pas, parce que des fois j'ai la flemme, ça prend du temps de bien travailler son teint pour avoir un truc full coverage, mais en même temps qui reste naturel, parce que je veux pas avoir une épaisseur sur mon visage. Ça prend du temps et des fois j'ai la flemme. Donc des fois vous voyez ma peau, mais j'essaye de faire un petit peu plus professionnel. C'est pas vrai. Je mets des guillemets parce que c'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez des tâches que vous faites moins professionnel que quelqu'un d'autre. Sachez-le. J'ai l'impression de parler au ralenti. Je suis désolée. Putain, j'ai l'impression d'être ralenti. En tout cas, je trouve que l'application est très très belle. Magnifique. Même si c'est très couvrant, je pense que c'est le fond de teint. Non, je mens parce que j'avais vous dire que je pense que c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai. Non, j'ai acheté récemment, je vous ai dit, le Fit Me version classique. Il est hyper couvrant, genre. Mais lui aussi, il est couvrant, très mat, mais il fait pas kiki et tout. J'aime beaucoup. Mais celui-là, il fait très couvrant, mais il fait pas mat. Il est plus skin-like et tout, plus... Bien que l'autre aussi fait skin-like, mais genre, vous voyez, c'est bien lumineux et tout. J'aime beaucoup. La teinte ne tranche pas trop. Je pense que vous la verrez plus foncée qu'elle ne l'est à l'écran. Je pense avec la ring light et tout. Mais sachez que j'ai des miroirs. J'ai mon miroir en main, j'ai un miroir là et j'ai un miroir ici. Et ça fait très skin-like. C'est magnifique.
On va passer en accéléré pour l'autre face. Maintenant que vous avez mes premières impressions à chaud. Break my heart if you want to. Well, I really don't mind. That's how much I want you. Yeah, yeah. I know it's only been 3 weeks and you're a little insecure. But let me tell you what I'm feeling. I promise that I love you and never let you go. When you're feeling down, I'll always hold you close. Won't keep any secrets. Won't play with your heart. Ok, voilà pour l'application. Je suis fan. Ça s'est tout autant bien comporté. Je n'ai pas de traces. J'ai l'impression que c'est quand même plus couvrant ici. Avec l'application à l'éponge. J'ai l'impression. Je vais faire le reste de ma routine. Je vais rien faire d'exceptionnel. Je vais faire ce qu'il y a dans ma rotation annuelle et mensuelle. Et puis je vous retrouve après, juste après. Ok, du coup, voilà pour le look. J'ai fait que des choses de ma rotation, sauf mon mascara. J'ai presque terminé le Too Faced. Et ça. Mon bronzer crème. D'ailleurs, j'essaye de faire que... Aujourd'hui, j'ai fait que du bronzer crème. J'ai pas poudré. Et j'ai appliqué le blush. Il est où? Il était dans... Je sais pas, attendez. Ah, j'ai rangé. Le sérum de Colourpop. Pareil, sans poudrer. Généralement, je les poudre toujours, ces produits. On va essayer. Pour voir est-ce que sur ma peau grasse et la chaleur de la Martinique, ça va le faire. Voilà. Bref, on s'en fiche. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'heure. Il est 9h45. Vous voyez pas, en fait, avec la ring light, c'est compliqué. Voilà, il est 9h45. Je vais continuer ma vie. Ranger tout mon bordel, ranger ma chambre, faire la vaisselle, faire des trucs. Et on se retrouve... Et j'ai un premier petit update. Je peux d'ores et déjà vous dire que le bronzer, c'est un échec. Le bronzer crème sans poudrer, c'est un échec. J'ai transpiré, il s'est déplacé. Il faut absolument que je le poudre. Je pense que vous verrez bien là. Ça fait une effet matière dégueulasse. Après, bon, j'ai aussi mon gel qui a coulé. Et ça a niqué tout mon make-up. Là. Bref, je vais essayer de rattraper ça comme je peux. Au niveau du fond de teint, ah oui, mes joues, c'est toujours collant. Pour les sérums blush, j'en profite. Pour les sérums blush, c'est toujours très collant mes joues. Je suis pas sûre. Je crois que je le préfère poudrer. Après, je n'ai pas mis à fond, donc c'est normal que vous ayez l'impression qu'il ne soit pas là. Mais il est encore là. Mais le bronzer, il faut vraiment que je le poudre, c'est pas possible. Ça n'a jamais fait ça. Et comment je sais que c'est pas le fond de teint, c'est que j'ai transpiré aussi ici et ça va bouger. Genre mon teint il est pas glow, il est pas mat. Je trouve pas qu'il soit mat, mais il est beau en fait. Et je vous ai dit qu'il est couvrant, mais il est pas du tout. Il n'y a pas d'effet matière, il est pas épais. Je le sens pas. J'ai pas l'impression que je suis maquillée. Sauf mes joues parce que ça colle un peu. Je sens que ça colle par rapport à ça. Mais c'est trop bien. Pour l'instant, je suis très positive. C'est très positif. Et j'ai oublié de vous dire, il est 11h43, soit à 2 minutes près, ça fait 2 heures que je suis maquillée. Voilà. On se voit tout à l'heure pour un nouveau checkpoint. Ok les gars, on arrive au bout de cette journée. Je ne suis plus coiffée. J'avais pas envie de faire l'effort. Franchement, j'ai envie de me maquiller. J'en ai marre. Donc il est j'ai essayé de porter le fond de teint vraiment le plus longtemps que je pouvais, mais il est presque 19h30, il est 19h29. Tac. Et je porte le fond de teint depuis bon, j'ai fini mon teint, il était 9h45, donc globalement je pense que ça fait déjà 10h. Je pense que j'ai dû finir vers 9h30, j'ai pas regardé l'heure. Vous me direz que mon teint a bougé, qu'il est pas aussi frais et beau que d'habitude. Et c'est totalement vrai. Mais, j'ai plusieurs mais. Dans l'autre close-up, vous avez vu que j'ai transpiré et tout. Bref, mon fond de teint s'est déplacé. En fait, le bronzer s'est déplacé. À l'heure actuelle,
j'ai vraiment, enfin je trouve que j'ai moins de bronzer qu'au début. Donc je sais forcément que le bronzer crème, faudrait que je le poudre automatiquement. Le truc sérum là, il a chouïa là. Majoritairement les gars, il a totalement disparu. Ensuite, au niveau du fond de teint, enfin de la CC crème, parce que je n'ai pas de fond de teint, mais en fait c'est une CC crème les gars, c'est une CC crème, voilà. J'en ai plus du tout sous le nez, mais ce n'est pas la faute du produit, c'est la faute de Bibine, parce que moi j'ai oublié. Alors, pour la petite anecdote les gars, moi je suis quelqu'un, quand j'ai testé des produits, en fait non, quand je me maquille, allez, grand max, bon, 6-7 heures. Au-delà, sauf si un besoin, et enfin, j'ai vraiment un besoin, voilà, mariage ou etc. Je ne m'applique pas plus longtemps que ça, les gars. Je ne peux pas. Là, je suis arrivée à 10h, c'est bon. J'ai envie de me démaquiller. Et là, je sors de la douche. Je me suis... D'ailleurs, je ne suis pas toute nue, hein, je précise. Mais je suis sortie de la douche. J'allais mettre mon pyjama. En fait, avant d'aller dans la douche, j'ai commencé à me démaquiller. Je commençais à faire ça. Et je me suis rendu compte que j'étais maquillée. Voilà, donc là, le fond de teint est parti. Ici, juste ici, parce que j'ai touché mon visage, parce que j'avais oublié que j'étais maquillée, tellement, en fait le fond de teint est tellement léger et agréable sur la peau que j'ai oublié que j'étais maquillée. Le nez, j'ai frotté mon nez, j'avais oublié. Ensuite j'ai porté mes lunettes, donc je sais pas si vous verrez bien, j'avais zoomé, voilà. Là je pense que là vous pouvez pas louper le fait que je n'ai plus de fond de teint sur mon nez. Bon, mes sourcils. Ce gel à sourcils là, enfin ce savon à sourcils là de Makeup Revolution, pour l'instant je suis pas très convaincue les gars. Aujourd'hui je trouve qu'il a mieux tenu que d'habitude, malgré qu'il soit comme ça, mais c'est pas le meilleur quoi. Je préfère mon savon habituel. Bref, vous avez là mes lunettes, les petits trucs là des lunettes. Au niveau de la bouche, j'en ai plus parce que j'ai oublié. Mais franchement, je trouve que je brille. On va pas se mentir, les gars, je brille. Mais je m'attendais quand même à briller plus que ça pour quelque chose qui... J'ai jeté la boîte, mais... Non, ils se vantent pas être longue tenue. Attendez, je vais regarder sur le site. Non, c'est pas du tout matifiant. Et je trouve pour un fond de teint qui n'est pas longue tenue, matifiant, ça vous promet pas tout ça. Je trouve que ça a bien tenu. Parce que j'ai des fonds de teint, par exemple avec le The Ordinary, même si je l'aime beaucoup, niveau tenue, c'est pas les meilleurs les The Ordinary. Ça c'est sûr et certain. Je brille beaucoup plus que ça, en beaucoup moins de temps, avec le fond de teint The Ordinary. Donc c'est pour vous montrer. Franchement, je trouve pas ça dégueulasse. Sachant que j'ai vraiment maltraité mon teint, les gars. Chaque fois, j'oubliais que j'étais maquillée. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai porté mon masque. J'ai porté mon masque 2 fois, 3 fois. 3 fois. 3 fois aujourd'hui. Je trouve que malgré que j'ai porté mon masque, c'est pas dégueu quoi. Enfin, oui, j'ai plus de fond de teint ici et là, mais je pense que c'est plus par le fait que je touchais tout le temps mon visage, plus que le fait que le fond de teint est parti avec le masque. Certes, j'ai eu de la matière parce que mon nez il s'est barré totalement. Parce que j'ai frotté, mais le masque aussi. J'avais plein de fond de teint. C'est dommage, j'ai laissé mon masque dans la voiture. En fait, je ne l'ai pas jeté justement parce que je me suis dit que je vais vous le montrer. Mais je l'ai laissé dans la voiture et les gars, je suis fatiguée. J'ai la flemme d'aller le chercher dans la voiture. J'ai déjà fait ma voiture. Donc, bref, croyez-moi sur parole. Il y avait du fond de teint ici, toute ma zone, tout sous le nez. Ça, tout est parti dans le masque. Aussi, je vais vous dire, j'espère que le cadrage est bien parce qu'en fait, je viens d'acheter un petit trépied. Je vous le montre pas parce que bon, mon téléphone est dessus, mais je viens d'acheter un trépied comme ça chez Carrefour Cluny pour celles qui habitent en Martinique, 18,50 €. Je l'avais acheté pour faire du vlogging parce que mon trépied, je vous avais montré dans mon vlog qu'il est complètement HS. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le poser en face de moi? Parce que je vous raconte ma vie, mais l'embout sur ma ring light, l'endroit où je pose mon téléphone, le socle, il est cassé. Donc voilà. Et pour l'instant, je crois que ça marche bien. Sauf qu'on voit pas bien ma boîte à lumière, mais c'est pas grave. Bref, revenons à notre produit. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai oublié de dire, la teinte, elle s'est pas oxydée.
elle n'était pas oxydée, mais à la lumière du jour, je sentais que c'était pas pleinement ma teinte. Le seul défaut que je vais retrouver... On va faire les avantages et les inconvénients que j'ai pu déceler. Avantage, je trouve que la tenue est top. Le fini est très beau. Parce que même là, même quand il a vieilli comme ça, les gars, je trouve que le fini est beau, en fait, sur ma peau. Genre, vous savez, vous avez des fonds de teint qui vieillissent mal. Là, c'est pas le cas. Je trouve que le fini est beau. La tenue est top. Le feeling sur la peau est top. Moi, j'aime pas les trucs qui on sent qu'on a de la matière. Enfin, non. Je peux pas. Je peux pas me forcer. Je peux pas. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment, il est vraiment génial ce produit. C'est vraiment naturel. Ça corrige le teint. Ça offre de la couvrance. C'est un fini naturel. C'est exactement ça. Genre, exactement. Le seul contre pour l'instant que j'ai à donner, c'est que le shade range, les gars, il est bizarre quand même. Hein. Et même là, c'était écrit. C'était écrit quoi? C'était écrit sous-ton doré, machin. Je trouve que c'est un petit peu olivâtre. Voilà, ça a quand même un petit sous-ton, c'est pas assez jaune. Par exemple, vous prenez le The Ordinary, je me réfère toujours The Ordinary, mais vous prenez le The Ordinary ou même le Fit Me en 340 pour celles qui utilisent cette teinte, il y a des sous-tons jaunes, bien jaunes. Ça, c'est encore un petit peu vert. Au soleil, au loin, ça faisait des traits uniformes, mais quand je commence à me regarder un petit peu plus près, vous sentez que genre, c'est pas assez jaune. Voilà, c'est pas. Et comme moi j'ai des sous-tons jaunes, je suis désolée pour l'hélicoptère qui passe au même moment. Mais comme moi j'ai des sous-tons jaunes, c'était pas top. Je vous l'avoue. Mais à part ça, je trouve que c'est un très très bon produit. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Franchement, ELF, c'est les patrons, hein. Et regardez tout ça de favoris que j'ai d'ELF. Est-ce que ça vous dit, tante, que je vous parle de mes favoris ELF? Ce serait une bonne vidéo. Oui, j'aurais pu faire ça par plusieurs marques, mes favoris, dans une marque. Ce serait bien. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi, ça m'intente. Et puis, ouais. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et je m'en vais me démaquiller. Putain, désolée, mais j'en peux plus. Je m'en vais me démaquiller et ranger mon bureau. Parce que si vous voyez mon bureau, les gars, c'est une horreur. Bref, quant à moi, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste là. Je vous laisse vous abonner juste ici. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.